avec tous ces appétits qui s'aiguisent, comment les Républicains comptent-ils mettre de l'ordre? Alors pour mettre de l'ordre, il y a plusieurs stratégies. Celle du parti qui est menée par Jean Leonetti, le maire d'Antibes, qui est chargé de départager les candidats. Ce n'est pas une mince affaire quand on voit la position encore ce matin de Xavier Bertrand qui s'avance encore un peu plus. Son objectif, on le voit bien, est d'éviter à tout prix cette primaire qui pourrait être l'objet de vifs combats internes. Il appelle donc à la constitution autour de lui d'une équipe de France de la droite avec notamment Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Et pour le président réélu des Hauts-de-France, le résultat des régionales ouvre la voie à un match à 3 en 2022 entre Marine Le Pen, la droite et Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'à ce stade, si Xavier Bertrand reste le mieux placé dans sa famille politique, il n'est toujours pas en mesure de se qualifier au deuxième tour de la présidentielle. Son entourage fait savoir que c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre aujourd'hui pour lui. Il sera sur le terrain tout l'été pour tenter d'imposer sa candidature et prendre ses adversaires de court. Et d'ailleurs, il va s'entretenir tout à l'heure avec Emmanuel Macron à Douai, le président de la République, qui va tenter de faire oublier la claque reçue par la République En Marche. Oui, troisième élection intermédiaire et troisième défaite pour la République En Marche depuis le début du quinquennat. 7% de voix seulement recueillies hier à l'échelle nationale. Un coup de semonce, juge l'allié du MoDem François Bayrou, qui appelle l'exécutif à ne pas passer par-dessus cette élection. Et c'est pourtant bien l'intention de l'Élysée, du moins pour les prochains jours, ne pas tirer de leçons nationales d'un scrutin local. Cette semaine, pas question de revenir sur les mauvais scores et l'abstention. Le président parlera donc attractivité, vaccination, égalité femmes-hommes. Les conseillers et les proches du chef de l'État donnent en revanche rendez-vous entre le 7 et le 14 juillet pour une prise de parole présidentielle. Emmanuel Macron devrait alors fixer sa feuille de route pour les 10 prochains mois et c'est à ce moment-là que l'équipe gouvernementale pourrait être modifiée. Pas de remaniement, disait hier l'Élysée, mais de simples ajustements. Et ensuite, il sera grand temps que tout le monde parte en vacances, me confiait hier un marcheur historique sonné par les contre-performances de la majorité.